Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'étais un petit peu d'avance, c'est parce que j'ai recommencé, n'est-ce pas, à m'entraîner cette semaine. Puis il faut que je m'entraîne avant de commencer ma journée de travail. Donc, je me lève à 5 heures pour faire mon entraînement matinal. Donc là, disons que le body n'est pas encore tout à fait mentalement prêt à la chose. Fait que là, quand 8 heures approche, je commence à cogner des clous un petit peu. Ça va me prendre un petit moment pour m'adapter, mais en passant, je le recommande à tous, hein. Tout le monde dit que c'est vraiment dur. Moi, j'ai jamais été capable de m'entraîner le matin. Je le faisais toujours d'habitude en après-midi avant d'aller chercher mes enfants à l'école, en fait à la garderie. Puis là, maintenant, justement, que mon plus vieux a commencé le primaire, bien là, ça ne fonctionne plus vraiment au niveau de l'horaire. Puis, j'avoue que quand je le faisais en après-midi, ben, tu sais, j'avais les deux. Moi, mon fils a 6 ans, ma fille a 3 ans. Avec les deux qui courent un peu partout puis qui crient maman, 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 maman quand tu essaies de t'entraîner, c'est ordinaire niveau relaxation. Tandis que là, c'est un peu dur de se lever à 5 heures du matin pour faire l'entraînement. Par contre, c'est la paix. Tout le monde fait dodo, je suis tout seul dans mon sous-sol avec ma TV, je fais ma petite affaire, je suis vraiment, vraiment bien. Donc, ça prend une adaptation au niveau de l'horaire, mais je recommande fortement pour le me-time, hein. Donc, pour passer aux choses sérieuses, le sujet de ce soir qui était de vous parler du produit naturel. En fait, c'est une plante, hein, de vous parler de l'ashwagandha. Euh, c'est un... Attendez un petit peu, je vous ai perdu pour une raison X. Donnez-moi 2 petites minutes. OK, voilà, je suis là. Donc, ashwagandha, ça mange quoi en hiver, cette bébite-là? C'est un nom un petit peu exotique qu'on est moins habitué d'entendre. En fait, c'est une plante, hein, c'est un produit vraiment naturel qui vient directement du sol. C'est une plante on appelle aussi ça le ginseng indien. OK? Donc, ça vient vraiment de ce pays-là. C'est originaire vraiment de l'Inde. Puis ça a de multiples bienfaits pour la santé. On commence à en entendre parler un petit peu plus en Amérique du Nord, un petit peu en Europe aussi, ça s'en vient tranquillement pas vite. Mais il y a des études scientifiques qui sont faites de plus en plus sur ce produit-là qui rapportent des données qui sont vraiment, vraiment super intéressantes. Une des propriétés importantes, parce que ça a des bienfaits au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé mentale. Fait que c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que puisque c'est une plante, ben ça n'amène pas non plus tous les effets secondaires d'une médication, par exemple. Fait que c'est vraiment une alternative qui peut être intéressante à explorer. Le nom scientifique, je vais me permettre de le lire parce que c'est quelque chose. Le nom scientifique de l'ashwagandha, qui déjà en soi est un terme un peu spécial, c'est le Witania somnifera. Donc déjà, somnifera, on se doute fort qu'il va avoir des bénéfices au niveau du sommeil, hein. Ça ressemble beaucoup à somnifère et c'est effectivement une des vertus de ce produit-là. Donc, il est vendu sous différentes formes, hein. Il peut être vendu sous forme de poudre, il y en a qui mettent ça directement dans une tisane. Il y en a on peut mâchouiller aussi les racines qui sont un petit peu plus difficiles à trouver par contre, ou souvent sont seulement distribués en comprimés. OK? Donc, au niveau des effets, c'est varié, OK? C'est quand même large. C'est pas miraculeux non plus, on s'entend. Puis là, toutes les recommandations que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment toutes basées sur des études scientifiques. Mais évidemment, si vous êtes déjà dans la prise de médication pour une des problématiques que je vais nommer, il ne faut pas non plus juste arrêter ces médicaments et dire oh mon Dieu, j'ai trouvé un produit naturel, ça va tout changer, puis on se lance là-dedans, puis on abandonne les médicaments. Jamais, 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 en aucun cas, quand on a un problème de santé, on ne veut pas prendre des décisions hâtives là, sans avoir réfléchi. Donc, je vous inviterai toujours à parler à votre médecin, encore mieux de parler à votre pharmacien. Si jamais vous avez l'intention de soit intégrer un produit naturel à votre alimentation ou si vous voulez faire un transfert de la médication vers les produits naturels, toujours vraiment le faire là, accompagné de votre professionnel de la santé là, parce que je ne suis pas du tout en train de m'improviser pharmacienne ici. Donc,
Je voulais juste vous faire ce petit avertissement-là d'entrée de jeu avant de commencer. Pardon. Donc, les bienfaits. Un des premiers bienfaits de l'ashwagandha, c'est vraiment sur l'effet neuroprotecteur. Neuro, ça le dit, neurologique, c'est au niveau du cerveau. Ça vient vraiment travailler au niveau du cortex cérébral. Ce que ça fait, c'est que ça vient réduire le stress oxydatif dans le cerveau. Ce que ça fait, ça, en bon français, c'est que ça vient préserver les neurones. On le sait, quand on est stressé puis quand on est anxieux, tout l'axe dans le cerveau des neurotransmetteurs et des hormones en lien avec le stress s'active. Ça nous fait sécréter énormément de l'hormone du cortisol. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. On en parle beaucoup du cortisol dans le contexte de la pandémie avec tout le stress qu'on vit. C'est vraiment dévastateur à long terme, le cortisol, parce que ce que ça vient faire, c'est que ça vient carrément gruger certaines structures cérébrales. OK? Donc, on a vu plein d'études qui montrent que le cortisol vient particulièrement attaquer pardon, la zone de l'hippocampe dans le cerveau, qui est la zone en lien avec la mémoire, surtout la mémoire à long terme. Donc, au long cours, à force d'être vraiment, vraiment stressé ou vraiment, vraiment anxieux, on sécrète plutôt beaucoup de cette hormone-là, puis ça peut avoir des effets vraiment délétères au niveau des structures du cerveau, vraiment physiologiques carrément. Fait que c'est sûr que si on peut se trouver un produit qui a l'effet protecteur, bien, ça peut protéger nos structures, ça peut réduire tout le stress qui est contenu au niveau hormonal. Puis c'est sûr que ça peut aussi protéger pour tout type de maladies dégénératives comme le Parkinson, Huntington disease ou même l'Alzheimer. Okay? Donc ça, c'est vraiment une des fonctions qui a été découverte le plus rapidement, si on peut dire, au niveau des études sur l'ashwagandha. L'autre partie, c'est que ça peut avoir aussi un effet de contrer les pertes musculaires puis les pertes osseuses. Okay? Ça peut même aller jusqu'à prévenir la dégénérescence. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en âge plus avancé, par exemple, pour les femmes, quand on sait que, bon, le contexte de l'ostéoporose, par exemple, ou même pas aussi vieux que ça, quand on a des enfants puis on est moins actif, on commence à avoir mal un petit peu partout aux articulations, l'ashwagandha peut aider parce que justement, ça vient s'assurer qu'il n'y aura pas une trop grande perte musculaire si on devient moins actif. Puis ça peut protéger aussi au niveau de la fonction osseuse. Ça, c'est vraiment des parties, je vous dirais, qui sont plus en lien avec la physiologie. Maintenant, c'est quoi les bienfaits pour la santé mentale, qui est vraiment ce sur quoi je voulais me concentrer aujourd'hui? C'est que c'est ce qu'on appelle un anxiolytique naturel. Anxiolytique, c'est le terme clinique, si on peut dire, ou le terme scientifique qui veut dire réducteur d'anxiété, réducteur de stress. OK? Donc, c'est la fonction primaire de l'ashwagandha, c'est vraiment ça. Donc, les personnes qui souffrent de stress, que ça soit passager ou chronique, ou qui souffrent d'un sentiment d'anxiété, de l'angoisse, de l'inquiétude, ça vient vraiment apaiser le système. J'en ai déjà parlé dans un autre live, le fait que l'anxiété, c'est vraiment d'anticiper le futur sans que rien soit arrivé ou de ruminer sur le passé des choses qu'on ne peut pas changer. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi le stress. Comme par exemple, je suis toujours en train de de penser aux pauvres infirmières, par exemple, ou les soignants en ce moment dans le contexte de la COVID. Ce qu'ils vivent, c'est très réel. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter ni pour demain, ni pour hier. Ce qu'ils vivent actuellement, c'est stressant. Donc, ça peut aider pour ça, pour apaiser le système nerveux, puis aider à vraiment venir apaiser cette anxiété-là. Donc, c'est recommandé dans plusieurs pays de plus en plus, surtout en Inde, évidemment, d'où ça vient. C'est vraiment recommandé de l'utiliser pour ses effets apaisants. Le terme apaisant est important, OK? Parce que c'est pas comme un anxiolytique. Quand on prend un anxiolytique de la pharmacie, un produit pharmaceutique, c'est vraiment, vraiment fort. Puis on est un peu comme c'est sûr que tu n'es pas stressé parce que tu es comme à moitié assommé. Ce n'est pas hyper, hyper fonctionnel, quoique parfois nécessaire. Par contre, avec l'ashwagandha, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que si je prends mon comprimé d'ashwagandha tout de suite, puis je vais me coucher seulement dans 2 heures, je ne vais pas me promener comme un zombie dans ma maison, là, être en train de pas capable de fonctionner. C'est pas comme un dépresseur ou comme l'alcool. Ça vient vraiment juste
calmer, apaiser, mettre dans un état physique et mental de calme et de quiétude. Donc, évidemment, ça aide le passage vers le sommeil. Donc, ça aide à réduire l'anxiété qui est souvent le hamster qui n'arrête pas de spinner dans notre tête. Donc, ça, c'est vraiment deux aspects qui sont super, super importants. Une autre partie qui est vraiment, vraiment intéressante, puis là, ça peut encore une fois jouer pour divers contextes, c'est que ça a des propriétés anti-inflammatoires. OK? Donc, les douleurs inflammatoires de type de l'arthrite, par exemple, ou des rhumatismes, voire même des problèmes cardiovasculaires, OK, qui peuvent être en lien avec l'inflammation. Des blessures. T'sais, on l'a dit tantôt, ça protège au niveau osseux, au niveau musculaire et c'est un anti-inflammatoire. Donc, quand on a une blessure, ça peut aider. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Puis, une autre question qui m'est posée vraiment souvent, comme là, cette semaine, on va reparler avec mon équipe des débalancements au niveau des hormones. Puis là, c'est sûr que quand on parle de débalancement hormonal, on pose souvent la question au niveau de la libido. Y a-t-il quelque chose à faire pour aider ma libido? C'est pas un lien cause à effet entre l'ashwagandha et la libido. OK? C'est pas une causalité. Si tu prends de l'ashwagandha, ça va augmenter ta libido. C'est pas comme ça. Mais il y a quand même un lien, il y a quand même une corrélation entre les deux. Puis c'est quand même assez logique parce qu'on le sait que quand on est vraiment, vraiment stressé, la sexualité prend souvent le bord au niveau de nos inquiétudes. On a comme un petit peu d'autres chats à fouetter. Il y a d'autres choses qui passent avant. Et puisque l'ashwagandha réduit l'anxiété et le stress, bien, quand ça, c'est un petit peu apaisé, bien, on a comme plus de place dans notre tête et dans notre corps pour penser un peu à autre chose. Donc, ça peut avoir ce bénéfice-là à la fin de la journée d'aider au niveau de la libido. C'est sûr que ça reste un produit naturel. Les beautés des produits naturels, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires ou il n'y en a que très, très peu. Comme par exemple, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles vont dire, bien, quand je prends de l'ashwagandha, j'ai envie d'aller dormir. Ah ben oui, évidemment, hein, ça fait partie des propriétés. Ça vient calmer, ça vient apaiser, ça vient t'aider à dormir. Fait que tu ne prendras pas l'ashwagandha le matin. On s'entend. Fait que c'est vraiment important de respecter la posologie, autant au niveau de la quantité, parce que si tu en prends trop, probablement que tu vas te ramasser dans une espèce d'effet un petit peu hypnotique, là, de dire oui, OK, je suis comme un petit peu zonée. Mais oui, tu en as trop pris. Puis c'est la même chose pour l'heure de prise. Hein. On sait que le corps se répare durant le sommeil, même le cerveau se répare durant le sommeil, ce à quoi servent les rêves, entre autres choses, pour nous aider à faire un peu le ménage, la digestion de notre journée. Fait que c'est sûr que si on prend l'ashwagandha avant de se coucher, bien, ça a le bonus d'aider tout cet aspect ressourçant, apaisant, calmant. Donc, normalement, c'est vraiment pris au coucher puis dans les respects des quantités. Donc, il faut faire attention aussi. Euh, c'est aussi une alternative qui est vraiment très intéressante pour les gens qui s'entraînent. OK? C'est similaire à ce que je disais tantôt. Quand on s'entraîne au quotidien, c'est très bon pour la santé. On s'entend qu'il y a des études à pu savoir quoi faire avec ça. Par contre, il y a carrément un stress constant sur le corps. Il y a un stress parce qu'on fait du cardio, il y a un stress parce que peut-être qu'on fait de l'impact, de la course, de la muscu. Donc, il y a quand même un certain stress et malgré les bénéfices de l'entraînement, on sécrète quand même du cortisol, hein, qui est l'hormone du stress quand on s'entraîne. Fait que quand on s'entraîne beaucoup au quotidien, c'est sûr que là, ça peut avoir des effets pas toujours positifs sur le corps. Puis l'ashwagandha peut vraiment venir apaiser ces effets plus négatifs, si on peut dire. Mais là, on parle d'un entraînement un petit peu plus intense que 30 minutes par jour. Là. Hein, on ne parle pas pour vous puis moi, on parle pour un autre niveau. Puis c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant avec les produits que j'utilise. La compagnie USANA sont endossés par vraiment une très grande quantité d'athlètes olympiques qui prennent des produits naturels de cette marque-là. Fait que premièrement, on sait que c'est des produits qui sont de haute qualité, c'est des produits qui sont purifiés, puis évidemment, c'est des produits qui passent le test au dopage. Hein? Ça ne nous donne pas des espèces de déchets toxiques dans le corps, comme quand on prend des drogues pour le dopage. Fait que c'est endossé par les athlètes olympiques, cette compagnie-là, et on peut s'assurer de cette façon-là d'avoir une vraiment bonne qualité au niveau du produit.
Puis ça peut être utilisé justement, comme je vous dis, pour des athlètes de plus haut niveau ou pour les gens, par exemple, qui font des triathlons ou des Ironman, des choses comme ça. C'est sûr que vous pouvez lire davantage si vous voulez avoir des idées au niveau des effets à long terme, mais dans les études que moi j'ai regardées, c'est quand même assez positif. C'est surtout au niveau physique que ça vient faire des bénéfices, au niveau mental, au niveau de l'anxiété. Puis il n'y a pas tant d'études qui rapportent pour l'instant de dire, oh mon Dieu, quand tu en prends pendant 5 ans, ça fait X choses. La chose qui nous inquiète souvent, c'est la dépendance, la fameuse dépendance, parce qu'on le sait que quand on prend des produits pharmaceutiques, pour dormir, par exemple, ben ça crée une accoutumance. Fait que là, tu en prends pendant 2, 3 jours de fil, puis là, tu peux comme plus t'en passer. Moi, j'en prends de ce produit-là, j'en prends de l'ashwagandha. En fait, je prends un comprimé qui combine 3 produits naturels dont je vais vous parler ce soir, mais ça contient principalement de l'ashwagandha. Puis si j'arrive qu'il m'en manque, parce que je ne sais pas, je me suis trompée dans ma commande, j'en ai plus, j'ai échappé mon pot dans les toilettes, peu importe. Je ne suis pas comme de même là, pendant 2, 3 nuits à ne pas dormir. C'est pas ça du tout. Ça aide le processus, mais il n'est pas obligatoire au processus. Donc, ça ne cause pas de dépendance ou d'accoutumance. Il n'y a vraiment pas de danger. Par contre, une des choses qui a été notée dans les études, et ça, c'est très, très clair, au niveau de la contre-indication de sa consommation, c'est vraiment les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Ça, c'est non, tout de suite d'entrée de jeu. Évidemment, comme je vous ai dit en début de rencontre, si vous prenez des médicaments, allez pas consommer des produits naturels sans consulter votre pharmacien, c'est vraiment important. Il peut y avoir des interactions vraiment significatives entre des médicaments et des produits naturels, donc on veut vraiment pas aller jouer avec ça. Donc, toujours poser la question. Donc, je vous disais il y a quelques minutes que moi, j'utilise un produit en particulier que je prends le soir avant de me coucher. Ce que je trouve qui est le bienfait additionnel, c'est que ça ne contient pas seulement de l'ashwagandha, ça contient aussi 2 autres produits qui ont des vertus absolument magnifiques puis qui font en sorte qu'ils rentrent en symbiose avec l'ashwagandha. Un de ces produits-là, c'est la mélisse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça aussi, c'est une plante, c'est un produit naturel. Moi, j'en ai pris il y a quelques années parce que ça se vend en tisane. Des sachets là, de mélisse. C'est dans la famille de la plante de la menthe. Donc, ça a ce petit goût-là, un peu mentholé, un peu citronné. C'est très bon au goût. Puis, la raison pour laquelle je prenais de la mélisse, c'est parce que ça a cette espèce d'effet relaxant, parce que ça aussi, c'est considéré comme un anxiolytique naturel, donc quelque chose qui vient contrecarrer euh, l'anxiété et le stress. Toutes ces choses-là, tous les produits dont je vous parle, c'est des produits qui peuvent être pris au quotidien. OK? Donc, la mélisse, ça vient vraiment limiter les angoisses, les inquiétudes, tout ce qui est en lien avec le stress. Fait que pairer avec l'ashwagandha, c'est vraiment un mélange extraordinaire. C'est pas trop, comme je vous disais tantôt, on ne devient pas zoné, mais on est vraiment, vraiment apaisé. Puis je vous dirais que les effets d'apaisement se maintiennent le lendemain aussi. On ne se réveille pas dans un état de dire oh boy, j'ai pris un comprimé pour dormir, ça paraît, je suis étourdie du tout. Malgré que j'imagine que c'est possible. Hein. On s'entend qu'on a tous des métabolismes complètement différents. Fait que j'imagine que c'est possible, mais c'est probablement des effets qui vont s'évacuer quand même assez rapidement parce que ce n'est pas un produit pharmaceutique quand même. Le troisième item qui est contenu dans le produit dont je vous parle, c'est une épice que vous avez probablement dans votre cuisine si vous appréciez la cuisine indienne. Hein. On voit qu'il y a un petit thème indien dans ces produits-là. C'est le safran. Hein. Donc, les espèces de petits filaments rouges que normalement on fait infuser dans un peu d'eau chaude avant de mettre dans nos recettes. Ça a beaucoup de vertus médicinales aussi. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais ce qui est de plus grand intérêt pour le combiner avec l'ashwagandha et la mélisse, c'est le fait que ça, c'est dans une autre catégorie au niveau de la santé mentale. C'est un antidépresseur naturel. OK? Encore une fois, il faut faire attention parce que ça peut, si vous prenez déjà des antidépresseurs, ça peut venir
augmenter l'effet de votre antidépresseur. Fait que là, il faut faire attention, on ne veut pas se ramasser encore avec des interactions bizarres, donc toujours vérifier. Mais en soi, si on part dans un corps un peu vierge, là, mais on se dit, ah, tu sais, j'ai de la misère avec mon humeur. Des fois, je me lève le matin, surtout avec la saison d'automne puis d'hiver qui s'en vient. On a un peu le moral d'un talon, il fait noir à 4 heures, tu te lèves le matin, il fait noir encore. Hein, tu sais, c'est dur pour le moral. Ben, le safran peut vraiment venir aider au niveau de l'humeur. Fait que combiner avec deux produits qui sont là pour aider avec l'anxiété, c'est le combo de rêve, vraiment, c'est merveilleux. J'irais même jusqu'à dire que moi, personnellement, la raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que je l'ai découvert, ce produit-là, il n'y a pas vraiment longtemps. En fait, c'était au travers d'une lecture scientifique sur l'anxiété, tout simplement parce que, bon, il y a beaucoup de gens, comme je disais tantôt, qui en vivent actuellement avec la COVID. Puis, je suis tombée sur ça, ashwagandha. Je dis, c'est quoi cette bébite-là? Puis là, je suis allée lire là-dessus. Puis là, j'ai découvert dans la compagnie dans laquelle je développe mon entreprise, USANA, qu'ils ont un produit qui s'appelle le Mind and Body Balance. Hein? Le mot est donc parfait. Mind and Body, on garde ça en équilibre, qui utilise justement ces trois produits-là, l'ashwagandha, la mélisse et le safran. Moi, je l'ai utilisé en combinaison avec des omégas, mais ça, c'est une autre histoire, dans le but moi-même d'essayer de réduire la prise des antidépresseurs que je prenais spécifiquement pour l'anxiété. Donc, j'ai appelé mon pharmacien, puis on a fait ça de concert. Une autre chose que je trouve très, très, très rassurante au niveau des produits USANA, c'est que ce sont les seuls produits naturels qui sont dans le compendium de médicaments à la pharmacie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu votre pharmacien ouvrir, bien là, de nos jours, il n'ouvre plus vraiment le livre bleu parce que tout ça, c'est sur ordinateur, là. Mais dans le temps que moi, je travaillais comme technicienne en pharmacie, ce que j'ai fait pendant 7 ans, il y avait un gros manuel bleu sur lesquels on voit les lettres CPS dessus, qui est vraiment le compendium qui contient tous les médicaments, la monographie, les ingrédients, les interactions, tout ce que tu voudras pour les pharmaciens. Les produits USANA sont tous contenus dans ce manuel-là. Fait que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous casser le bessic à être inquiet, de dire, ah ben là, tout d'un coup, que j'explique mal à mon pharmacien, si je ne présente pas exactement les ingrédients, c'est-tu dangereux? Tu prends en note le nom du produit, tu appelles à la pharmacie, tu leur demandes de faire la vérification au niveau de ton état de santé, des autres médicaments que tu prends, puis eux autres, ils peuvent aller voir directement dans leur CPS ce qui est contenu dans le comprimé pour vous dire si c'est approprié pour vous ou non. Donc, c'est effectivement ce que j'ai fait moi au niveau de mon pharmacien. Puis, j'ai graduellement réduit les antidépresseurs, j'ai graduellement introduit le Mind and Body Balance avec les omégas et depuis, c'est absolument merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Au niveau de l'anxiété, c'est complètement un autre monde et pas les effets secondaires de la médication. Ça, c'est un choix personnel. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la chose à faire. Par contre, c'est quelque chose qui est possible d'investiguer si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant. Donc voilà, moi, c'est un produit que je trouve absolument merveilleux. On peut l'utiliser vraiment dans des contextes très variés, comme vous pouvez voir. Puis à tout âge, vraiment. C'est sûr que là, c'est pas le genre de produit qu'on donnerait à des enfants. Hein? Quand même, c'est des doses pour les adultes, du moins dans la compagnie que je vous parle. C'est possible que, j'imagine que vous pouvez acheter de l'ashwagandha en pharmacie. Faites attention, par contre, hein, ce qui est produit tablette distribué en pharmacie, c'est peut-être pas non plus toujours de la très, très, très haute qualité. Il faut s'assurer quand même de la pureté du produit, mais le produit dont moi je vous parle, le Mind and Body Balance, c'est vraiment pour les adultes. Donc ça, on n'irait pas donner ça là, à des enfants. Je ne crois pas que ça serait sécuritaire. Puis évidemment, il faut toujours, là, comme je répète, vérifier avec votre état de santé, avec les professionnels de la santé qui sont dans votre dossier. Donc, voilà, si jamais vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous en parler. Puis, gênez-vous pas hein, aussi quand vous entendez des informations que je fais sur les lives. C'est toutes des informations qui sont accessibles pour vous là, sur Internet. Il n'y a rien de caché ou de mystérieux dans ce que je vous dis. Si vous googlez ashwagandha et santé mentale, par exemple,
Vous allez trouver tout plein d'articles. Vous n'allez pas avoir besoin non plus d'aller dans les revues scientifiques avec des études puis des noms à coucher dehors. Là. Ça, c'est pas, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là, mais l'information est très facilement accessible sur Internet, puis voire même au niveau des professionnels de la santé. OK? Donc, au niveau, par exemple, Makiro recommande ce produit-là à ses clients, justement, qui ont des douleurs articulaires, puis ça passe pas, puis si ça, vu que ça a un aspect protecteur au niveau osseux puis au niveau musculaire. Donc, il y a plusieurs professionnels de la santé qui connaissent ces bénéfices-là, qui pourraient vous renseigner davantage si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, gênez-vous pas si vous avez des questions. J'espère que vous avez trouvé le topo intéressant. Je trouve ça fascinant. Puis j'irais même jusqu'à vous dire que c'est un peu ma quête de vie que d'essayer de trouver des alternatives naturelles, autant au niveau de mon alimentation qu'au niveau de la micronutrition. J'aime à, tu sais, c'est peut-être un peu utopique, mais j'aime à rêver d'un monde où on ne sera plus obligé de bourrer les gens de médicaments. Euh, Évidemment, on s'entend, là. On s'entend qu'il y a des exceptions à toutes les règles, là, hein. Par exemple, si on a un cancer, si on a une maladie dégénérative, il y a plein de contextes où on n'a pas le choix de prendre des médicaments. Mais il y a des contextes où il y a souvent des alternatives au niveau des choix de vie, de la qualité de vie, les choix qu'on fait, la qualité de ce qu'on met dans notre bouche au niveau des aliments, au niveau de la micronutrition. Il y a quand même beaucoup d'espace pour faire de grandes améliorations qui peuvent avoir des bienfaits autant au niveau de de la santé physique que mentale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, si ça vous intéresse de poser des questions, gênez-vous pas. Si vous avez des questions aussi sur mon parcours personnel, quand j'ai parlé des antidépresseurs, tout ça, j'ai aucune gêne à vous parler de ça. Ça me fait plaisir de vous renseigner. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous invite à me laisser un petit coucou, un petit commentaire dans le bas de la vidéo pour ceux qui l'écoutent en replay, nos amis de l'Europe. Coucou, coucou. Je m'attends à ce que vous écoutiez ça demain, bien sûr. Gênez-vous pas, encore une fois, de me faire un petit feedback si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez des questions ou si vous avez des sujets d'intérêt pour la suite aussi. Ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Donc, bonne soirée tout le monde. Bye bye.